Bonjour les résistants et bienvenue. Aujourd'hui nous allons initier une nouvelle série de vidéos sur le mouvement qui s'appelle donc Bougeons ensemble, et aujourd'hui en particulier on va s'intéresser à la main. Avant de continuer, je vous rappelle mon nom, je suis Christine, je suis ergothérapeute et je travaille auprès de personnes âgées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous deviendrez membre du club des personnes sages. Vous pouvez également liker, partager la vidéo et faire vos commentaires. Restez jusqu'au bout, je vais vous proposer des petits exercices pour entretenir vos capacités au niveau des mains. On va voir très vite comment sont faites nos mains. Bien sûr, il y a un squelette, une structure osseuse que je ne vais pas détailler là. Et il y a plein de muscles, des muscles qui se trouvent à l'intérieur de la main et des muscles qui sont à la fois connectés à la main et au bras. Ils sont très nombreux, ils se combinent entre eux d'une façon extrêmement subtile pour que la main puisse réaliser des mouvements très spécifiques, très précis, très pointus. Alors, qu'ont de particulier les mains des êtres humains? En fait, elles partagent beaucoup de points communs avec certains singes. On dit souvent que ce qui est particulièrement important chez l'être humain, c'est le mouvement d'opposition. L'opposition du pouce, c'est ce qui permet au pouce de se placer face à la paume de la main. Ça permet effectivement de saisir des instruments et c'est ce qui a permis, entre autres, à l'être humain de développer de grandes capacités techniques. Alors en réalité c'est une question un peu plus complexe parce qu'il y a des grands singes qui ont également cette capacité. Chez l'être humain, les caractéristiques de dimension du pouce sont absolument parfaites pour permettre de réaliser des activités d'une grande précision. De plus, la main est aussi un élément de communication très important. La main va exprimer la menace, va exprimer au contraire la bienveillance, l'amour, la tendresse à travers les caresses, parce que on n'a pas vu, je n'ai pas encore développé cet aspect, mais nous avons en plus bien entendu des os et des muscles, des cellules nerveuses, des nerfs et une peau. Donc on a une grande précision au niveau de notre toucher. On peut reconnaître en fermant les yeux des tas de choses grâce à la précision et à la délicatesse de notre perception tactile. Alors les mains parfois sont affectées par des maladies ou des problématiques. En particulier, on va s'occuper des maladies qui peuvent arriver avec l'âge. On peut avoir, et c'est très fréquent, être atteint d'arthrose. Donc c'est une atteinte des cartilages au niveau des articulations qui provoque des douleurs, des inflammations des articulations, et donc ça va rendre les activités manuelles un petit peu plus difficiles, douloureuses, parfois très compliquées, et les articulations petit à petit vont risquer d'être limitées au niveau de leurs amplitudes. Alors néanmoins, il est connu que le mouvement reste un facteur très important pour limiter les conséquences de l'arthrose. Il y a bien sûr beaucoup d'autres maladies telles que l'arthrite. Ce qui peut être intéressant, c'est avant de faire votre petite gymnastique, si vous avez tendance à avoir des douleurs, c'est de mettre un peu de chaleur au niveau des mains. Donc ça peut être avec un petit peu d'eau chaude, ça peut être avec une bouillotte, enfin vous avez plein de façons possibles d'apporter un peu de chaleur à vos mains. Aujourd'hui, je vous propose des petits exercices de gymnastique pour travailler la main d'une façon que vous n'avez peut-être jamais faite, mais sans force. On ne va pas y mettre de force. Bien entendu, la façon la plus simple de maintenir les capacités des mains, c'est de les utiliser le plus possible. Mais si vous avez beaucoup de mal à travailler en force, vous pouvez quand même faire cette petite gymnastique qui se fait sans résistance, donc vraiment avec douceur.
J'espère que cette petite séance vous a plu. Vous voyez qu'on peut aussi s'exprimer, on peut danser avec ses mains. En fait, on peut danser avec n'importe quoi. Donc je vous invite, même si vous avez des grandes limitations, même si vous êtes dans un moment où vous êtes très fatigué, rien ne vous empêche de mettre un petit peu de musique et de commencer à danser. À très bientôt les résistants, j'attends vos commentaires. On se retrouve très bientôt. Au revoir.